On continue. On est sur le psaume 26 qui dit Vayomer Elohim Naase Adam Betzalmenu Kidmotenu. Dieu a dit on fera un être à notre image. Ça, j'ai déjà expliqué la semaine dernière. À notre image. Pourquoi Pluriel. et pourquoi? Parce que C'est il est Dieu écrit qui dit bon. à notre. Pourquoi? Parce que il est écrit que Dieu nous enseigne que même quelqu'un de sage est obligé de parler avec les autres pour avoir des conseils. Alors il est écrit que Dieu, à la création de l'homme, Shalom Aleichem ma tante, que Dieu, à la création de l'homme, comment on dit a pris conseil? Pris conseil. C'est conseillé avec les anges. Pris conseil, c'est pas conseiller. À demander des conseils. Oui, à demander des conseils aux anges. Et il est écrit qu'il y avait... Interroger les anges, demander des conseils. Oui, pour la création de l'homme. Voilà. Il est écrit qu'il y avait 2 anges qui ont dit non, cet homme-là te fera beaucoup de problèmes. Et ces anges-là ont dit, après que l'homme a fauté, ils ont dit à Dieu, tu vois, on t'a dit qu'il allait fauter. Nous, si on serait descendu sur terre, on n'aurait jamais fauté. Alors il est écrit que Dieu les a envoyés sur terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'ils ont passé l'atmosphère, que c'est le monde de création, le monde réel, tout de suite, ils sont partis fauter avec les femmes. Tout de suite. Ils ne pouvaient pas se retenir. Alors il leur a dit, Dieu, vous parlez de lui, lui au moins il était avec sa femme, mais vous, qu'est-ce que vous faites avec toutes les femmes sur terre? Ils sont partis. Comme des... Ils étaient affolés comme ça, ils savaient comment ils vont se retenir. Et c'est de là qu'il y a eu les films. Et de là, il y a eu toute une génération, jusqu'à Noé, de création complètement bizarre. Et de là, il y a les descendants des Chinois et des Japonais qui disent qu'ils sont les enfants des anges. Des empereurs japonais qui sont descendants de descendants, ils disent qu'ils sont descendants des anges, pas des êtres. Et c'est pour ça que la Deuxième Guerre mondiale, ce que voulaient les Américains faire, c'est les humilier. Parce que eux, ils disaient, nous, on est les enfants des anges. Et vous, vous êtes des êtres humains. Et nous, on est au-delà. Jusqu'aujourd'hui, au Japon, la famille royale est au-delà des êtres. Et j'ai trouvé, dans le Zohar HaKadosh, une fois, écrit que ceux qui ressemblent aux anges, c'est ceux qui ont Les yeux bridés. le visage plat et les yeux bridés. Les Mongols, alors, des Mongolies. Non, Non, de la Mongolie, pas des Chinois. Les Japonais. Donc c'est pas n'importe quoi ce qu'ils disent. Mais pour Sauf- ils étaient comment les anges? Ils se sont mélangés avec les femmes. Il y a eu un mélange. Comme ils se sont concrétisés dès qu'ils sont descendus, et après, ils ont encore une fois attaqué le roi Salomon, et c'est le roi Salomon qui les a attachés, il est écrit, après les montagnes obscures. Ils existent sur terre, mais ils sont après les montagnes obscures. Ils sont attachés. C'est le roi Salomon qui les a attachés. Parce que sinon, Je croyais qu'ils n'avaient pas de jambes, les anges. non, ils ont les jambes, Voilà, oui. ils ont les jambes de poule. Des poules, oui, oui. Top. Pas des jambes. Alors c'est pour ça qu'il est écrit les anges. Et les jambes. Les anges et les démons, ils ont des pas les jambes comme nous. Les pieds comme deux les poules, d'accord. Nous, on a 5 doigts et 5 doigts. Oui, palmés. Ils ont des pieds palmés. Nous, on a 5 doigts et 5 doigts. Et le membre essentiel au milieu. 5 doigts des mains, 5 doigts des mains et la langue. Eux, ils n'ont pas tout ce qui est en bas, ils n'ont pas comme nous. C'est pour ça qu'ils peuvent. Bon, oui, qu'ils sont. Alors, il est écrit Vaïrdu Bidgat Ayam. Ça veut dire que l'homme, à la création, a la capacité de plonger en dessous de l'eau.
Il n'est pas écrit qu'ils ont ramassé les poissons. Il est écrit qu'ils sont descendus vers d'où? Bidgat ayam. Ils ont attrapé, il a la possibilité de attraper les poissons. Et dans la création, après qu'on a parlé des lumières, après que cela est écrit, Vayomer Elohim yishretzu hamayim sheretz nefesh chaya ve'of yofef al haaretz. Ça veut dire que tout de suite après les lumières, on a eu, comme on a expliqué, de l'eau, et l'eau s'est mélangée avec la terre, et la lumière, et qu'est-ce qu'on a eu en premier? Les poissons. Après, les oiseaux, et c'est pour ça qu'il est écrit, vous allez posséder les poissons, et ou be'of hashamayim, tous les oiseaux qui sont dans le ciel, ou va behema, et dans la bétail, dans les animaux. Donc vous voyez que tout est écrit. Pourquoi c'est écrit comme ça? Pour nous dire que l'homme est la fin de la création, mais est le plus fort de la création. On n'a jamais vu une baleine attraper un être. C'est l'être qui attrape la baleine. On n'a jamais vu un ours, peut-être, mais chaud. On n'a jamais vu un ours mettre un piège à un homme. Mais un homme met le piège à l'ours. On n'a jamais vu des poissons ou des oiseaux et mettre un piège pour un homme. On n'a pas vu. Mais l'homme sait mettre un piège pour les poissons, pour les oiseaux. Donc c'est pour ça que nous sommes la fin de la création, mais le début. Parce que tout a commencé à se redérouler dès que l'homme a été créé. Jusqu'à l'homme, il y a eu comme un développement de la création, des créations plus sophistiquées, plus intelligentes, plus, je ne sais pas comment dire, mûres. Et à la fin, l'homme. Mais quand il a été créé, qu'il a fait la bétail, ou les poissons, ou les oiseaux, il n'est pas écrit à notre image. Pourquoi? Puisque oui, ils sont à l'image de Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Ils ont une vitalité céleste, Ils n'ont pas la spiritualité. mais ils n'ont pas l'image élevée. Élevée, spirituelle. Ils ont une image, une structure, Ils n'ont pas mais pas la structure de l'âme. Seul l'être a la structure de l'âme. Et c'est pour ça que comme l'âme est au-delà des anges et au-delà des démons, elle est au-delà des poissons, de la volaille et des animaux. Il faut comprendre la valeur que nous avons vis-à-vis de Dieu. Et malheureusement, quand est-ce qu'une personne malheureusement fait des choses qui ne sont pas bien? Quand elle se dévalorise. Mais quand elle est en valeur, personne, c'est un roi, c'est une reine, c'est quelque chose d'important. Alors pourquoi tu te comportes de façon qui sont insensées? bestiale. Pourquoi? C'est pas bestial. Vous savez, quand les gens me disent, tu sais, les gens ils se comportent comme les animaux, ça m'énerve. Vous savez pourquoi? Parce que jamais on a vu un chien se comporter comme eux, faire des bêtises qu'ils font. Vous avez vu un chien aller avec un chien? Vous avez vu un masculin avec un masculin? Non. Insulter les animaux que de les comparer aux hommes. C'est pas décevant. Non, c'est insulter les animaux. Parce que de les quand comparer aux les hommes. êtres descendent, ils deviennent le comportement du démon. Et même, ce n'est pas le démon pur, ce sont les démons mélangés. Dans la création, il y a 4 forces vitales d'être. Il y a le démon pur, qu'il y a des sages qui parlent avec eux-mêmes, mais ils sont purs. Ce sont des démons purs, sauf qu'ils n'ont pas de corps. Il y a l'homme pur, l'être pur, et il y a l'homme mélangé de démons et le démon mélangé d'homme. Ceux-là, oui, Rabbani, ça, milkshake, avec toutes les ingrédients que vous voulez. Et les mélanger sont problématiques. Pourquoi? Parce que ni l'homme en veut, ni le démon en veut. Alors qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui
qui influencent l'être humain à descendre. Et c'est pas qu'ils influencent l'être, parce que l'être humain pur ne se mélange pas avec eux. C'est que eux-mêmes, ils se supportent pas. Est-ce qu'on peut comparer ces démons à ce qu'on appelle les Tzerara? Non, c'est autre chose. C'est encore une chose. C'est quoi autre chose? Le Yetzer Hara, c'est la force du démon dans l'être. Ah oui, c'est Le Yetzer Tov, c'est la force de l'ange dans l'être. L'âme, c'est la force divine dans l'être. L'être est composé de 4. Il y a l'enveloppe. À gauche, il y a le démon. C'est celui qui va nous faire évoluer de la cellule jusqu'à l'âge de maturité. Après, à l'âge de la maturité, rentre l'ange qui nous donne les bons conseils. 13 ans. À 13 ans ou à 12 ans. Et après ça, il y a l'être humain. Quand les gens me disent « Je suis le Yetzer Hara », je leur dis « Non, tu n'es pas Yetzer Hara, mon fils. Il y a le Yetzer Hara. Et toi, tu dois choisir. Est-ce que tu entends le conseil du démon ou le conseil de l'ange? Mais ça n'a rien à faire avec les démons que j'ai parlé maintenant. Les mélangés sont une autre entité de vie qui, où elle a une enveloppe d'homme et, on va dire, l'intérieur, non. Et au lieu d'une âme, il y a un démon dedans. Où on a un corps sans corps, c'est les démons, ils n'ont pas de corps physique. Et dans le corps du démon, on a une âme d'homme. Et ceux-là, c'est ceux qui font les choses les pires sur terre. Ils sont pires que tout ce que vous voulez. Oui, mais ce sont des êtres humains. Non. Ce sont... Non. On ne peut pas les considérer comme ça. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, dans le monde moderne, Oui. mes élèves m'ont dit, ils sont à jour, vous savez, dans Internet et tout ça, moi je ne suis pas tellement à jour. Et ils m'ont dit que maintenant les nouveaux films d'Hollywood, c'est que le robot femme est tombé amoureuse d'un homme. Ou plutôt, le robot homme est tombé amoureux d'une femme. Et ils ont fait naître un bébé. Écoutez bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous expliquer? On peut remplacer l'homme par un robot? Non, on peut Robot qui est dans le... un robot homme ou un homme robot. Maintenant, quand on va chez le Hari Akadosh, dans Etzraim, Sha'ar Hanun, Perek Aleph, le premier chapitre, qu'est-ce qu'il dit? Les entités, démons, c'est l'électricité. Ah, C'est... L'électricité. donc c'est un robot. Hein? C'est Les un robots. Donc, les forces électriques Ce sont des robots. qui ont été créées par l'homme, Ce sont des démons. ce sont à la fin des robots qui font ce qu'ils font avec un homme ou avec une femme. Et il est écrit là-bas, qu'est-ce qui naît de ça? Qu'est-ce qui naît? Ou l'homme démon, ou le démon homme, c'est tout. Eux, c'est le problème que nous on a avec eux, et les démons ils ont avec eux. C'est pas seulement que l'être a un problème avec eux. Les démons aussi ils ont un problème avec eux. Parce que c'est pas des vrais, c'est des bâtards. Et ça, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh. Comment ça se passe? Mais celui qui les a créés, l'homme qui les a créés, c'est lui qui met les mauvaises choses en eux, non? Et eux, c'est aussi des créations de Dieu. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Oui. Il a donné l'intelligence à l'homme. Comment l'homme a créé ça? D'accord, mais pas- Mais on s'est passé par qui? On est obligé toujours d'avoir un intermédiaire. Donc l'intermédiaire de ça, c'est l'homme. Mais quel homme? Quel homme, c'est ça? L'homme perturbé. L'homme qui veut élever la technologie de l'être ou l'homme qui veut créer une technologie pour détruire l'être? Il utilise la technologie pour détruire l'être. Et c'est pas logique que l'homme crée une technologie pour se détruire lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est pas un homme. C'est pas un homme pur. C'est Un mélange. un mélange. Maintenant, j'ai eu Mais comment détecter ce mélange? Parce que c'est dangereux quand même. C'est très dangereux. Quand il y a des jeunes filles, par exemple, qui doivent se marier et tout, comment détecter si... Il y a des façons de détecter. Je vais vous dire la Ça me fait peur pour les Rabbanit, petites filles. je vais vous dire la règle
Écoutez bien, la règle générale qu'on a utilisée pendant toutes les générations, parce que pendant toutes les générations, shalom madame, on avait le même problème. Toutes les générations, on a un problème. Que quoi? Que le démon se déguise en homme. Et vous savez quelle est la règle de mesure? Les bonnes midot. Midot, le comportement, seul l'homme a. Lui, il ne peut pas avoir de midot. Parce qu'il n'est pas connecté à l'âme. Donc qu'est-ce qu'il peut avoir? Des réflexes, des comportements intelligents, l'intelligence artificielle. Il peut avoir des comportements, mais jamais les bonnes midot. Maintenant, j'ai eu un shidour. Je fais un shidour. Et la jeune fille a décidé qu'elle veut attendre avec le shidour. Qu'elle veut. Attendre. Et ils se sont rencontrés, ils ont accepté qu'ils veulent se marier. Maintenant, elle lui dit au garçon, non, attends. Et tout le monde s'est affolé. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Moi, j'ai parlé avec elle. Je lui ai dit, tu sais, tu as raison. Viens, on teste. Est-ce que vraiment il t'aime? Ou bien c'est n'importe quoi? Je l'ai téléphoné. Je lui ai dit, écoute, son papa, il est occupé par un autre mariage. On va attendre qu'il marie sa sœur. Et après, on pourra s'occuper de ton mariage comme il faut. Je l'ai dit à la fille, s'il accepte, c'est un homme. Il sait se retenir, il comprend ses besoins, déjà, avant le mariage. Et s'il n'accepte pas, c'est pas un homme. Je l'ai téléphoné, qu'est-ce qu'il me dit? Bien sûr, je l'attends, il n'y a pas de problème. J'ai téléphoné à la fille, je lui ai dit, écoute, il t'attend. Elle m'a dit, ben, mette. Elle était complètement surprise, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, ils se prennent pour je sais pas quoi, ces garçons-là. Elle m'a dit, oui, je lui ai dit, oui, il t'attend. Je t'ai juste dit une chose, téléphone-lui, soit... Et dis-lui, merci beaucoup, que tu m'attends, c'est un geste généreux. Donne-lui un peu de... Puisqu'il va être ton mari. Alors commence la vie avec... Valorise-le un peu. Exactement. Et comme ça, qu'est-ce qu'il va... Il va être bien. Ou lui dire, ah, je m'en fous, et puis tu attends. Tu m'attends, pas c'est ton problème. Ça, c'est une autre méthode. Et vous voyez que lui, il a fait sortir quoi? Les bonnes midot. Maintenant, je connais la famille. C'est des gens bien. C'est des gens bien. Un arbre de pomme fait naître une pomme. La pomme ne tombe pas loin du pommier. Moi, je dis aux gens, quand tu parles du mal de ton fils, tu parles de mal de qui? Devant toi. Et le Zohar HaKadosh explique, je ne veux pas rentrer dans ça parce que les gens prennent à cœur ce que je dis, mais c'est écrit dans le Zohar HaKadosh. Tu connais le Zohar explique exactement comment était le comportement des parents pour qu'ils naissent des entités comme ça. Il y a un certain comportement des parents que quand ils font ça, le bébé qui va naître, le garçon ne sera pas un garçon, la fille ne sera pas une fille. Ça sera quoi? Un démon. Ça sera. Non, pas elle. Ça sera quelque chose. C'est écrit. Le Zohar HaKadosh explique exactement ça. Maintenant, comment on rectifie? Si on veut rectifier, qu'est-ce qu'on fait? C'est écrit aussi. Change de conduite. Change de conduite. Vous savez qu'est-ce qu'il est écrit? Dans l'Etzraïm, il est écrit. Quand les parents se mettent en conscience qu'ils se comportaient comme des jeunes, que personne n'a enseigné, si maintenant ils vont rectifier leur comportement comme Torah Tabat, comme j'explique, les couronnes de lumière vont être mises sur la tête de leurs enfants. Oui, donc on peut toujours rectifier. Tout va bien, Nachon, exactement. Mais s'il n'y aurait pas de tchouva, alors ça veut dire que Dieu, Chas v'Shalom, je peux même pas m'exprimer, mais ça veut dire que c'est n'importe quoi tout ça. Mais s'il y a la possibilité de rectifier, ça veut dire qu'il y a un grand maître au-delà de nous tous, que lui, il dirige tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est pour ça qu'il lui dit, Bechol haremes, aromes ala aretz.
à la fin de tout, il dit Uvechol haaretz, on va être, l'être humain va dominer, va exploiter toute la terre. Et vous voyez que c'est bizarre. On est sorti de quoi? On est sorti de Noach. Ceux qui disent on est les enfants de Adam Arishon. Non, on n'est pas les enfants de Adam et Ève. On est les enfants de qui? De Noé. Parce que Noé a fait naître 3 garçons. Et ces 3 garçons-là ont commencé le monde. Et même ça, pas encore. Vous savez pourquoi? Parce que le premier qui a commencé à devenir un homme comme un homme, c'est les enfants de Yaakov. C'est Israël, ça. Mais il y a beaucoup de temps. Beaucoup de générations, oui. Jusqu'à quand qu'on a eu des êtres comme nous. Des êtres. Et pourquoi Parce que les enfants n'étaient pas... C'était des puissances que nous, on ne peut pas comprendre. Il est écrit qu'il y avait Og Melech HaBashan. Vous avez entendu parler? Og. Il était 75 mètres de hauteur. Et quand il y avait le déluge, il a levé la tête, il a respiré de l'air. Et après, il est écrit que lui, c'était le serviteur de Abraham. Lui, c'était Eliezer Eved Abraham. Oui. Rashi dit ça. Si lui, c'était le serviteur d'Abraham, et c'était un géant comme ça, donc Abraham devait être aussi quelqu'un de très, 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 très grand. C'était pas quelqu'un de 1m70. Comment il s'appelle le père d'Eliezer? On le sait? Non. On sait pas. Il y en a qui disent que c'était Nimrod. C'est ce que j'ai entendu. Mais c'est pas possible parce que Nimrod était un être. Vous comprenez que toute cette génération-là, toutes ces paroles, Nimrod tout était ça, tout petit. tout ça n'est pas compréhensible au cerveau de l'être humain. Et pourquoi c'est pas compréhensible? Parce que Dieu, au début, quand il fait descendre sa lumière, elle est très, 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 très grande. Et après les générations, ça se diminue, jusqu'à quand que nous, si on n'aurait pas eu malheureusement l'éducation que nous on fait des fautes, on ne peut pas faire des fautes, on n'a pas la force de fauter. Tous ceux qui disent, ils disent, moi je fais pas ça et ça, je leur dis d'où tu as la force. Si tu aurais compris de quoi on parle, tu n'aurais jamais bougé, ta main t'aurait pas bougé. Alors il faut mettre les choses en équilibre. Qui peut bouger? Qui est l'être humain sur terre qui peut dire Dieu, je te connais pas? Qu'est-ce que c'est, les gens, ils sont fous quoi? C'est comme quelqu'un qui dit au soleil, hey, viens, je te donne une gifle. Tu donnes au soleil une gifle. Vous savez, quand les gens ils viennent me parler, ils me disent mais Dieu n'existe pas, tout ça. J'ai dit les étoiles n'existent pas. Tu dis mais oui, ça existe. J'ai dit tout, tu sais. C'est dans la chambre, tout, tu sais. Peut-être Hollywood nous fait un film. Mais dit non, mais c'est une évidence. J'ai dit si ça c'est une évidence. Qui a créé ça? Évidence aussi, comment tu veux l'appeler? Lumière, généreux, grandeur, qu'est-ce que tu veux l'appeler? Appelle-le, mais on parle tous du même chose. C'est impossible de ne pas parler de ça, vous savez, la grandeur de l'univers. C'est pas venu, vous savez, les petits œufs, la Kinder. Ch'tac, un œuf est ouvert, hop, l'univers est sorti. Faut être un peu lucide quand on parle. Alors ici, il explique que aussi l'être humain, après la terre, il va posséder tout ce qui vit dans la terre. Remes, c'est les serpents, les lézards et les fourmis, tout ce qui vit dans la terre, l'être humain va posséder. Donc, la terre entière, l'eau de la terre, l'air de la terre et la terre, ce qui est au-dessus de la terre et en dessous de la terre, appartiennent à l'être humain. Et maintenant, la seule question est, qu'est-ce que l'être humain va faire? Réponse, si l'être humain est lucide et étudie les choses, la sagesse, comme
l'enseigne la plupart des sages sur terre. Contente-toi. Il y a des choses qui sont universelles. Contente-toi. Ne vole pas. Ne mens pas. Ne tue pas ton prochain. Il y a des règles universelles des êtres humains. Quand l'être humain se comporte des règles universelles, l'être humain est maître de la nature. Mais quand l'être humain déforme les règles universelles, l'être humain est victime de la nature. Si je me comporte d'après les règles qu'il faut, même si un lion devant moi, il a peur de moi. Pourquoi le lion a peur de l'homme? Et tout le monde rouvre les yeux comme ça, ils disent, comment un lion il a peur de l'homme? Allez dans les cirques. Dans les cirques. Le lion fait ce que l'homme lui dit. Même les tigres, immenses, 300 kilos, un homme de 50 kilos, saute. Il saute dans le feu, il marche sur deux mains. Comment c'est possible? Un éléphant, je crois 7 tonnes. Un éléphant, un petit homme dessus, tic assis. En Inde, vous avez vu, ils utilisent les éléphants pour la construction, pour tout ça. Il lui dit, allez, monte le bout de bois, il le monte, mets-le ici, il le met là, prends-le avec nous. Comment un petit homme comme ça dirige 7 tonnes un éléphant? C'est parce que l'homme se comporte d'après les règles universelles. Et les règles universelles ont été données à l'humanité totale. Toute l'humanité a reçu les règles universelles. D'accord? Vous allez où vous allez, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de mensonge, il y a la parole, il faut tenir sa conduite, on ne se défoule pas, il y a beaucoup de règles comme ça universelles. Moi j'étais dans beaucoup de pays, si vous vous tenez comme il faut, comportement, bonne éducation, où vous allez, les gens vous sourient. Et moi toujours j'ai une habitude, baisse ta tête, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois quelqu'un, baisse ta tête. Pourquoi faire comme ça? D'accord? Et si on baisse la tête, vous savez, j'étais vraiment dans beaucoup de pays du monde, les gens vous respectent. Les gens respectent. Vous savez combien de fois j'étais à l'aéroport? Demandez-les là. Ils viennent des Arabes, on veut faire la photo avec toi. Ils ne me connaissent pas. Ils se mettent à côté de moi, ils font la photo avec moi. Qu'est-ce qu'ils ont avec moi? Qu'est-ce que je leur ai fait de... Vous avez la lumière. On dirait qu'il y a la guerre entre les Juifs et les Arabes. Il n'y a aucune guerre. Il n'y a aucune guerre. Il n'y a aucune guerre. Vous savez quelle est la guerre? Entre les mélangés et les mélangés. C'est eux qui se font la guerre. Donc, je cueille quand même des capsables et tout qui tombent. Alors, Mais c'est eux qui se font la guerre. C'est eux qui se détestent. Pourquoi? Parce qu'ils détestent leur être. Ils détestent leur existence. Comme ils ne sont pas ni ça, ni ça, ils ne peuvent pas se supporter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Malheureusement, maintenant, ils font tomber les autres. C'est devenu la mode de tu es comme ça, maintenant, l'autre aussi tu l'emmènes dans ça. Pourquoi tu te mets? Pourquoi tu casses les familles? Pourquoi tu rentres dans le couple? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tout ça? Ça veut dire qu'ils n'ont pas la conscience que nous on a. D'accord? ça c'est sûr. Le tzaddik, il est écrit que l'homme, quand il voit qu'il fait quelque chose de mal, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache. Ce quoi? Se cache. Se cache. Il a honte. Il va pas montrer à tout le monde ce qu'il fait. Eux, quand ils font des choses perverses, ils veulent que tout le monde sache, que tout le monde voit. Regardez aujourd'hui, ils ont fait cette histoire-là de status sur, comment on dit, WhatsApp. Vous voulez téléphoner à quelqu'un, vous êtes obligé de voir sa folie. Ce qu'il affiche comme chose. Quoi? Le statut. Son statut. Les statuts. Non, son statut. Son statut. Son statut de la personne. De laquelle tu parles.
C'est-à-dire, nom. les statuts, c'est ton état. C'est lui, Oui. c'est coordonné. on va Coordonné, dire. voilà. Les pauvres, il y a des gens qui m'ont C'est raconté statut aujourd'hui. avec un T, hein, pas avec- Malheureusement, une femme mariée, son mari, il a décidé que il a un statut mélangé. Ses enfants, les pauvres, quelle honte. Pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas d'enfants. Je crois qu'il a même des petits-enfants. Mais quoi, Tout d'un c'est coup. mélangé, qu'il est pas. Ouais, Il ok. sort de... Il n'est plus homme Et voilà. avec une femme, il est homme avec des hommes. Il a autre chose. Et il montre des photos et tout sur... C'est horrible ça. Homosexuel aussi. Non, mais marié, Ah oui, oui, mais mais ça c'est arrive. en état de divorce. Moi, je connais des gens de comme statut. ça. Oui, il était marié, il avait des enfants et tout, puis d'un seul coup, de statut. Il n'y a pas de problème. Oui, Mais ça va. comment dire? C'est pas dévoilé. Toi, Mais tu as... si, c'est dévoilé, après, il est Si, parti le avec mec, un autre, il il a dit dévoile sa femme. Oui, mais je vous ai... dans WhatsApp. Écoutez-moi. en train de dire, justement. C'est ce qu'il faut. Avant, dans le temps, Ouais. s'il y avait des choses comme ça, puisque ça existe depuis le début du temps, caché. ça existe. Caché. Qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? C'est caché. Ils se montraient pas jusqu'à la fin de leur vie, ils tenaient le chemin. Même que tu as un problème, ça va, on a compris que tu as un problème. Mais aujourd'hui, allez, la fête! Tout le monde doit savoir, tout le monde doit voir, tout le monde... Et ils t'obligent de voir en plus, que je veux pas. Bah oui, c'est ça la vie. Je veux te téléphoner C'est pour ça demander qui- une pizza. c'est Pourquoi je messager. dois voir que tu prends de la drogue? Est-ce que ça m'intéresse? En messagère. Oui, Même sur WhatsApp. Oui, c'est fois. Donc vous voyez que qu'est-ce que c'est fait la technologie? Ça dévoile les choses très, Intime. très... intime de la personne. Mais c'est pervers. Oui, c'est pervers, Oui. bien sûr. Bien sûr. Tes petits-enfants doivent voir ça, qu'est-ce qu'ils font avec toi? Laisse-les tranquilles. Et la personne, vous voyez qu'elle n'a pas les midotes. C'est quoi les midotes? La pudeur de ce... Les midotes, c'est le comportement entre nous. Seuls nous, les êtres, on se reconnaît en être. Eux, ils reconnaissent pas les midotes tovot. Ils n'ont pas. Pourquoi? Parce que le démon grand qui les dirige tous, il s'appelle Doma. C'est pas Mida, c'est Moda. Moda, c'est la mode, la ressemblance. Domé. Domé. Et non pas Mida. Domé. Nous, on a le Yud. D'accord? Nous, on a le Yud Chokhmah Gdouma. Ouais. Alors, on a la Mida Tova. Eux, ils ont Doma. Domé. Ils veulent se ressembler, que tout le monde se ressemble à la même chose. Ça veut dire quoi, la ressemblance? Homme, femme. Il n'y a plus de secte. Plus de règles. Et maintenant, ils sont en train de casser la tête aux enfants. Tu t'appelles plus ni un garçon ni une fille. Ils ont un nouveau nom. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Le genre. Aphrodite. On ne dit plus fille, garçon. On dit le genre. Le genre. Le genre. Le Mais genre. ils ont Genre. inventé- ils ont Genre. inventé Masculin, des nouveaux mots. féminin. Maintenant, Ah bon, mais il c'est y a féminin masculin, une maintenant c'est genre. nouvelle philosophie qui s'appelle le genre. Humain. Genre humain. Non. Le- Asexué. non. Bon, mais C'est-à-dire que. de toute manière, qu'est-ce qu'ils font? on Il n'y a plus l'homme-femme, les Voilà. enfants, les C'est petits. ça. Et pourquoi on leur fait ça, les pauvres? Qu'est-ce qu'ils ont fauté? C'est une nouvelle. C'est quoi ça? Ça, c'est le royaume du démon principal qui s'appelle Doma. Archav, maintenant, je vais vous raconter une histoire. Unisexe. Ça s'appelle comment? C'est unisexe. Doma, Domé, Moda. Domé. Unisexe. Moda, la mode. Ça s'appelle pas genre unisexe. Écoutez, au début des temps, au moment de l'Égypte, bientôt le peuple d'Israël, d'après les parchiotes, va descendre en Égypte. Pourquoi ils ont été piégés là-bas? Et pourquoi Yaakov a dit à Joseph, quand je suis décédé, ramène-moi vite en terre d'Israël. Pourquoi? Parce que lui, il a vu que la force du démon, comme Pharaon était un sorcier, et aujourd'hui encore on en a des comme ça, et ils mettent la force du démon sur les gens.
Et cette force-là encapsule l'humanité. C'est une capsule. Et sur la terre d'Israël, avant, il n'y avait pas ça. Sauf que le Hari Akadosh, quand il est venu, il a regardé, il n'est pas venu à Jérusalem. Il n'a jamais mis les pieds à Jérusalem. Il a dit, déjà ici, il y a ça. Pourquoi? Je ne veux pas parler de religion par religion, mais il y a ici une possession très très forte d'énergie très très négative en Israël. Les enfants qui viennent de la France ou de Belgique, bien éduqués et tout, en 2 semaines, ils partent en cacahuète. 2 semaines. Ils font plus Shabbat, ils respectent plus les parents, ils font ce qu'ils veulent, et laisse-moi tranquille, et bah. Qu'est-ce qu'il y a, les trompettes? Qu'est-ce qu'il y a? En France, tu étais un gentil, tu partais à l'école, tu revenais à la maison, tu travaillais dur, tu repartais à l'école, tout va bien. Ici, c'est devenu quoi? Parce que ici, il y a la possession de cette force. On est dans la dernière galoute. Qui est quoi? La galoute dans la galoute. On se pense venir à la délivrance et on se trouve piégé, pire que pire. Moi, je renvoie beaucoup de familles en France. Beaucoup. Je leur dis, vous allez rester ici, il n'y a plus d'enfants. J'ai une famille, ils ont 7 enfants. Ils ont perdu 3. Cacahuète. La drogue, les trucs. Ils sont partis à l'école. La professeure, elle leur a dit, mais chez nous, tout le monde fume le joint. Quoi? Oui. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous énervez avec eux? Bientôt, ça va être légal. Cannabis légal. Oui. Cannabis légal. Maintenant, ils ne comprennent pas que nous sommes en train de faire le dernier bureau. Vous savez c'est quoi le bureau? Akadosh Baruch Hu est en train de trier le dernier tri. Quel est le tri? Les êtres dans les démons. Il va faire sortir les êtres du mélange des démons. Pourquoi? Parce que l'être ne veut ni cannabis, ni Advil, ni Tripalex, et Tipalex et Schmixtalex. Il ne veut pas. L'être humain veut être conscient de lui-même. Mais combien de gens, une fois j'étais à l'hôpital, la docteure qui s'occupait de moi, elle a dit à ma femme, pourquoi il ne prend pas un peu de Tripalex? Ça va le calmer. Qu'est-ce que c'est? Un cachet psychiatrique. Pour la dépression, pour les trucs comme ça. Il te dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas être calme, tu vas te sentir bien dans ta peau. Alors je lui ai dit, dis-moi, c'est de la drogue? Oui. Et vous savez qu'est-ce qu'elle me dit? Le docteur! Elle me dit, dis-moi, t'es fou quoi, regarde tout l'hôpital, on prend tous. Je dis, vous êtes sérieux? Elle me dit, oui. Je lui dis, c'est interdit de venir ici, se faire soigner. Mais qu'est-ce qu'elle me dit? Mais pourquoi? Regarde, je suis calme, je peux t'entendre. Sauf que les gens deviennent addicts. Et dès que la personne développe une addiction, Elle est perdue. il n'est plus un être. Et vous voyez comment il y a une guerre. Il y a une grande guerre et il y a une grande, un grand tri qu'Akadosh Baruch Hu fait. Il nettoie maintenant, il fait le tri entre les... Il fait le tri entre ceux qui sont mélangés et ceux qui sont purs. C'est un tri pas facile. Parce que des fois, dans la même famille, il y en a des mélangés et des purs. Entre frères et sœurs. Et c'est très difficile. Très, très, très difficile. Pour les parents surtout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut comprendre, c'est pour ça que nous on enseigne beaucoup la science de l'âme. Qu'est-ce que c'est la science de l'âme? Le Hari Akadosh, après qu'il nous explique qu'est-ce qui se passe entre les démons et les êtres, il nous dévoile un secret immense. Les 32 points, 20 lèvres, les 32 points de la structure de l'âme de l'être. Et dès qu'on comprend comment l'être a été programmé, maintenant on peut faire la différence entre les êtres et les démons.
Mais tant qu'on ne comprend pas la programmation de l'être, on ne peut pas faire distinguer. On ne peut pas distinguer les êtres des démons. Et quand on ne peut pas distinguer, on se mélange malheureusement. Shalom aleichem. Et on se mélange. Et dès qu'on s'est mélangé, maintenant commence le balagan. Et c'est pour ça que vous ne faites pas attention tout doucement comment ça évolue. Mais aujourd'hui, la plupart des jeunes couples, s'ils n'ont pas la première année un enfant, tout de suite on dit passer au IVF. FIV. À la FIV. Pourquoi vous passez à ça? C'est les enfants artificiels. Les enfants, assimilation. Pourquoi vous faites ça? Insémination. Laissez-les vivre. On peut le Et dans 2 ans, dans 3 ans, ils vont avoir. Non. Il y a un problème là, il y a un problème là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? La quantité d'ovules qu'ils ont et la quantité de liquide, je ne peux pas vous expliquer dans le monde. Et qu'est-ce qu'ils font avec ça? Tout fait naître des gens? Non. Il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà eu le battement et ils sont congelés, vous savez? Ouais. Il y a des... Ouais, des ovules fécondés qui sont congelés. qui sont congelés. Moi, je connais une femme que avant qu'elle soit malade, on lui a pris, avant qu'on lui fasse la chimiothérapie, on lui a pris, je crois, 13 ovules. Le mari, il a donné ça, ils ont fait naître un enfant de ça. Mais à part ça, ils ont 12 congelés. Maintenant, la pauvre, elle est partie de la maladie, elle est morte. Ah, et les enfants. Les congelés, le mari n'a pas le droit, juridiquement, de le faire sortir. Bah oui. Qui les utilise? Ils vont les vendre. Qui vont les vendre. Qui les Bah, utilise? commerce. Eh ben, On les jette à la poubelle? Pas Non. on va les vendre. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? Ils les vendent. on les donne. On les vend. On les vend, ils font un commerce. On les vend. Bien sûr. Et personne ne peut savoir qu'est-ce qui se passe. Et on ne sait pas qui est Très cher. On sait pas qui Et est- c'est pour ça qu'on a un problème qui est qui. de quoi? on sait De enfants, L'identité aussi. d'enfants qui naissent. Tu peux rencontrer ta sœur et vouloir te marier avec elle, malgré que tu ne sais pas que c'est ta sœur. C'est très rare. On n'a pas d'identité. Mais moi, je connais quelqu'un et on m'a dit que c'était sous la surveillance Oui. de certains rabbinés. Oui, bien Et sûr, oh là là, bien non. sûr, bien sûr. Oui, non. mais- Surveillance, oui, 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 Comment oui. ils vont surveiller ça? Oui. Parce qu'elle n'était pas mariée. Oui, oui. Elle s'est fait faire un enfant. Surveillance, oui, Et oui. sous la surveillance, Oui. avec du début jusqu'à la Oui, fin. bien sûr, surveillance. Ils sont dans les hôpitaux et ils ont toute la technologie pour ça. Je sais pas, moi, voilà ce qu'on m'a dit. Je demande. Je vous pose la question. Je sais pas, moi, je vous pose. Alors, quelle surveillance? Les hôpitaux. Les hôpitaux. Je vais raconter une histoire. Une vraie. On m'a téléphoné dimanche, ou non, avant la Iloula. Mercredi dernier. Il y a un bébé, il est parti à l'hôpital. On lui a dit, elle a dit la maman, il a de la fièvre. Bon, une petite. Tout de suite, les autres docteurs, ils l'ont angoissé. Elle a ça. Comment ça s'appelle d'ailleurs que de cours à mort? Infection de la... La moelle épinière. Non, Non. dans la tête. Dans la tête, du cerveau. Céphalogramme. Oula. C'est vrai, une Une encéphalite. encéphalite. Une Encéphalite. Ça, en 48 heures, un enfant peut partir. Ouais. Parce que c'est très, très puissant. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite à l'hôpital? Ils lui ont pris la moelle épinière, Épinière. le liquide du dos. Tout de suite. Maintenant, les bébés, ce liquide-là est précieux plus que de l'or et plus que du diamant. Parce que dans ce liquide-là, il y a des éléments qu'on peut après reproduire, faire des choses. Pour la croissance. Et pourquoi ils lui ont pris au bébé la moelle épinière? Tout de suite. Parce que c'est là-bas qu'on Pour faire voit quoi? l'infection. Pour C'est là-bas qu'on voit l'infection. Rabbanit, Mais pourquoi ils ont écoutez-moi, permis ça de prendre je leur ai un- dit si de c'est passer pour, l'hôpital. Ah oui. Ah oui. Ils sont partis dans l'autre hôpital. Qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Elle a une infection urinaire, la petite. Oh. C'est Oh là là, donne quel le même gâchis. symptôme, c'est vrai. Vous savez quel est le problème? Que si on aurait continué comme eux ils disent, aujourd'hui elle serait plus la petite. Et qu'est-ce qu'ils font avec tous les nourrissons et tout ça? Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils jettent dans la poubelle? Ils leur prennent la moelle épinière. Ils prennent il y a
et Chaim m'a fait sortir un article il n'y a pas longtemps. Comment qu'ils utilisent tout ça. Le cordon ombilical. Ils utilisent tout. Pour faire quoi? Pour faire des médicaments, pour faire des choses, pour la science. Oui, Même le placenta, les cellules. Je t'ai permis de toucher? Non. Le placenta, ils font avec Les maquillages. les maquillages pour les femmes. Bah oui, Je t'ai permis de faire Il y a ça? une société qui récupère ça. Non. Avec les cellules souches. Tout Et l'argent. est du business. Ça, c'est pas des êtres humains qui se comportent comme ça. Qui sont C'est pas l'être humain qui se comporte pas comme ça. Parce que l'être humain qui a des bonnes midotes, il fait attention à la maman. Il voit qu'une maman, on lui annonce une chose comme ça, vous savez, elle peut Exactement. écrouler nerveusement. Et tout d'un coup, on lui dit non, elle a rien du tout. Bon, hein. Ils viennent toujours avec le petit sourire comme ça. Ah, non, on a trouvé à la fin que c'est. Quoi, les parents, c'est quoi? C'est du plastique? C'est de la plastéline? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et après, la mère, elle fait une dépression. Hop, ils viennent récupérer le petit. Elle n'est pas apte Ah, élever un enfant. d'élever le petit. Où il va le petit? Hein? Il est vendu à quelqu'un. Oh là 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 Les là adoptions. là. Jusqu'à aujourd'hui, on a des histoires comme ça. J'ai une femme qui est venue me voir avec une histoire, mais vraiment, pas y croire, on n'y croit pas. Elle vous montre les photos, vous dites non, c'est pas possible. J'ai parlé avec 2 ou 3 personnes, ils m'ont dit, Rav, sors de l'histoire. Je leur ai dit pourquoi? Ils m'ont dit, conseil d'amis, sors de l'histoire. Je suis sorti. Pourquoi? Parce que c'est des histoires qui commencent à mêler. On monte dans des endroits qu'on ne veut pas monter là-bas, c'est tout. Je lui ai dit, madame, je m'excuse, allez chez un avocat. Moi, je ne peux rien faire. Malgré que vous entendez l'histoire, c'est affreux. Ça, il est écrit. Et ishlot Adam ba'adam. Il y aura une période que l'être va gouverner l'être. Et maintenant, la seule question est, est-ce que être pur va gouverner l'être mélangé, ou l'être mélangé va gouverner l'être être? Et nous sommes dans une période, pas partout dans le monde, hein, parce que n'oubliez pas qu'il y a un monde entier qui ne veut pas la technologie, qui veulent vivre dans la simplicité, qui veulent vivre dans la nature, qui veulent vivre sans aucune technologie, rien du tout, même pas une bicyclette. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent qu'ils doivent rester en tribu dans la nature. Ils nous sauvent à nous. Parce qu'ils nous donnent la référence de l'être humain lucide. Oui, madame, les êtres humains qui sont aujourd'hui complètement... J'ai vu l'Afrique, je pense. Le quoi? Qu'est-ce qu'il y a vu? L'Afrique. Ah, l'Afrique. Madame, je peux vous dire quelque chose? Beaucoup Est-ce que vous savez... de pays de- Est-ce que vous savez manger sans acheter dans un prix unique? Ça, dans un supermarché. C'est un supermarché, oui. Dommage que je ne filme pas votre visage. On est obligé d'aller au supermarché. Vous savez manger sans un restaurant? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Sans marché, sans rien. Il n'y a pas de marchand de légumes, rien du tout. Mais La grève de la nourriture. Vous savez manger? en Non, c'est pas. Afrique, Vous, qu'il y ait... vous, Oui. vous, pas les Africains. Vous, maintenant à Netanya, vous savez manger? Ah non, ici il n'y a pas de papayer, de Rabbanit, qu'est-ce qu'on mange? si vous emmenez ici quelqu'un de l'Afrique, de l'Inde, du sud de l'Amérique, vous le mettez dans la grève du manger, il trouve du manger tout de suite. Ouais. Tout de suite, il trouve du manger. Des herbes. Les Bédouins habitent avec nous, Ouais. en dessous des antennes, ils habitent avec nous. Pourquoi ils restent dans les tentes avec leurs biches et ils prennent des herbes de la terre? Pourquoi ils font ça? Puisqu'ils ont la technologie au-dessus de leur tête. Ils se soignent avec ça. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils fusillent les antennes. Ils les fusillent.
Parce qu'ils disent que ça fait du mal. Ça, c'est sûr que les antennes. Alors eux, ils prennent la mitraillette, ils fusillent l'antenne, c'est tout. Nous, on habite dans l'antenne. On a une antenne ici en haut, une antenne dans l'autre immeuble, et on habite ici, comme des imbéciles. C'est la vie. Alors, est-ce que eux, ils sont intelligents et nous, on est bêtes, ou bien l'inverse? C'est Dieu les intelligents. Non, moi je connais quelqu'un qui a fait un cancer. Elle avait fait un cancer. Et je ne sais pas, il paraît qu'il y a une nouvelle méthode maintenant. Elle a refusé tout ce qui était chimio, tout ce qui était tout. Elle veut rien du tout. Elle a changé seulement sa façon de manger. Bien sûr. Et les médecins sont étonnés que le cancer ne progresse pas. Exactement. Rabbanit, dans Tout vient de la nourriture. Internet, Elle ne mange plus de sucre. elle mange- il y a beaucoup de gens qui témoignent qu'ils avaient le cancer. Ils ont fait un jeûne de 21 jours d'affilée. Ils étaient sûrs qu'ils allaient s'évanouir, mais après le deuxième jour, on se sent très très bien. Après le deuxième jour qu'on jeûne d'affilée, on se sent très très bien. Moi, je faisais avant des jeûnes comme ça d'affilée. On se sent très très bien. Ferme, qu'est-ce qu'il y a? Comment on tient? On peut faire 40 jours d'affilée, c'est pas un problème. Je vous dis que c'est pas un problème. Le corps, c'est À condition de boire, non? rien du tout. Rien? Rien. Vous savez, qu'est-ce que c'est? Bah oui, boire. On n'est pas habitué. T'es pas habitué, c'est une chose, dire dangereux, c'est une autre. Et vous savez que ça annule les cellules cancéreuses. Ça les annule. Le pain avec de l'épeautre, je sais pas. Enfin, que- Non, mais Il y a parle- des- il parle non. de jeûne, là, il parle de Quand- jeûne. jeûne. 21 jours. Et en Angleterre, il y a quelques années, ils ont fait un reportage, ils ont dit que si la personne jeûne une fois par semaine, ça nettoie tous les intestins, tout l'estomac, et c'est pour ça qu'on peut ne pas avoir beaucoup de maladies avec le jeûne. Le jeûne, c'est une des guérisons les meilleures sur Terre. Pourquoi? Ça remet le corps point zéro. Donc vous voyez que Dieu, quand il nous a créés, il a créé l'homme à la fin de la création. Le lundi a été créé le démon homme, masculin. Le mercredi, le démon femme, féminin. Et vendredi, l'homme. Et- Le vrai. Le vrai. Et maintenant, il y a eu des mélanges. Caïn est né, comment vous l'appelez? Caïn Caïn a été né du serpent. Hevel a été né de l'homme. Vous voyez que dès le début de la création, il y a eu un mélange. Et après, l'homme était avec la femme démon 130 ans. Il a fait naître des entités. Et Yaakov devait réparer tout ça. Yaakov, il a dit, 130 ans, je vis mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'il a réparé toutes les entités qu'il a laissées ici, le premier homme. Et après, il a eu 17 ans, Keminyan Tov, bonnes années à côté de Joseph. Et il a dit, enterre-moi avec mes... Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être en dessous de la possession de ce démon qui s'appelle Domé, ressemblance. Et aujourd'hui, malheureusement, on est sous cette possession, encore une fois. Jusqu'à la fin, Dieu Bezrat Hashem va donner la force aux hommes sur terre de gagner cette guerre qui nous envahit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Bientôt, les gens vont devoir se sauver. Et déjà, dans le monde d'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui partent du monde occidental et qui vont habiter en Orient. En Chine, Thaïlande, Japon, ils vont là-bas. Pourquoi? Ils ne veulent pas vivre ça. Ils veulent vivre la nature en Inde. Ils veulent vivre la... Et il y a beaucoup de gens de l'Orient, malheureusement, qui reviennent vers l'Occident parce qu'ils veulent de l'argent. Donc vous voyez que le monde tourne. L'être humain sur terre circule. C'est ce qui est écrit ici. Vous allez circuler de terre en terre, d'être en être, jusqu'à quand que je vais retrier l'être pur, le démon pur. Et à ce moment-là,
viendra Mashiach. Amen. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.